Le programmatique aujourd'hui est une composante incontournable de l'activité publicitaire. Qu'en est-il en termes d'acquisition client? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Stanislas Chavano, Vice President Head of Consumer Acquisition chez American Express, et Franck Lecovitz, directeur général de Cancast, un panel animé par Vincent Ducret. Salut. Bienvenue Stanislas et Franck. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Bonjour. Stanislas, est-ce que tu peux commencer par nous représenter un petit peu Amex en France? Parce que c'est une marque internationale avec en France un certain focus. Et puis ton activité. Oui, donc rapidement, American Express, c'est une société de services qui a 165 ans. La meilleure manière de la présenter et son histoire, c'est Lucky Luke. Vous avez tous vu dans Lucky Luke des diligences. Dessus, il y a marqué Wells et Fargo, qui sont les deux créateurs d'American Express. Et c'est de là que sont nées un certain nombre de valeurs de la marque. La sécurité, on était sur du transport de personnes et du transport de l'or dans l'Ouest américain. Voilà, donc ça c'est la création. Ensuite, aujourd'hui, notre particularité, c'est un système 3 coins, c'est-à-dire que nous avons un lien direct avec nos clients et avec les marchands chez lesquels ces clients utilisent nos cartes bancaires. Et ça génère tout de suite énormément d'informations. Donc la big data est un sujet très important chez nous. On a l'habitude de traiter beaucoup de données qu'on essaye d'exploiter pour être efficace. Et mon activité, je suis responsable en gros du recrutement des nouveaux porteurs de cartes sur le marché des particuliers en France. Voilà. En termes d'engagement, en termes de stratégie et de programmatique, comment une stratégie programmatique est compatible en fait avec American Express? Alors en effet, c'est un sujet très important. Le digital, aujourd'hui, c'est le premier canal de recrutement et depuis un certain nombre d'années. Donc on avait l'habitude historiquement de soit travailler de site à site, en choisissant véritablement les endroits où on voulait être présent pour toucher la bonne cible. Ça, je pense que c'est un élément très, très structurant dans notre manière de recruter. C'est qu'on veut parler à certaines personnes et on fonctionne souvent par produit. Pour parler à la personne qui est en capacité d'être intéressée par ce service, par les bénéfices du produit, et qui est aussi en capacité d'être acceptée, parce qu'il y a un processus de souscription avec des minimums de revenus, par exemple. Donc, du coup, historiquement, on était très site à site, énormément en travaillant avec des partenaires. Donc, on était... évidemment, on travaille beaucoup avec Air France, avec d'autres partenaires type la Fnac, où on travaille avec eux main dans la main sur leur data, pour cibler, pour, entre guillemets, un petit peu choisir la personne à qui on parle, pour lui proposer le bon produit. Notre challenge principal, c'est que notre cible est plutôt premium, à des revenus supérieurs à 50 000 euros. Et donc, c'est une population qui est extrêmement sollicitée. Donc notre travail, c'est de susciter l'intérêt, de minimiser la distance qu'elle peut avoir vis-à-vis de la marque, et après, évidemment, de la convertir en l'ayant bien engagé. Donc c'est vrai que la programmatique ou le programmatique tombait pas sous le sens, et c'est pour ça qu'on a une approche qui est extrêmement pragmatique, où petit à petit, on a voulu construire un certain nombre de modèles pour voir si ça pouvait fonctionner vis-à-vis de la marque, vis-à-vis du positionnement, mais aussi évidemment vis-à-vis de la transformation. Est-ce que ça avait du sens? Voilà. Comment c'est possible de cibler, de personnaliser vraiment et pour vraiment attaquer cette communauté en fait du client qui est très verticale en fait? Oui, alors c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur un produit qui avait une cotisation et qui a toujours une cotisation inférieure à 200 € sur une population bien précise. D'accord. Quand on a rencontré l'équipe de Franck, on a voulu se focaliser sur ce produit-là et on a cherché à avoir un petit peu de transparence. Et c'est ça qui est clé dans le programmatique pour nous. Et c'est souvent assez difficile de trouver des partenaires qui veulent bien partager un certain nombre de choses avec nous. Nous, on veut savoir où on est diffusé, ou en tout cas, on veut savoir à minima vers qui on est diffusé. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble pour regarder, exclure,
Et une des manières de personnaliser, en fait, on a tout de suite travaillé énormément sur des look-alike models. Donc choisir des personnes, parler à des personnes qui ressemblent soit des prospects, soit des clients, soit à notre cible de manière générale. Franck, cette notion de transparence, c'est un sujet qui a été pas mal abordé hier, on en parlait d'ailleurs avec la ministre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, cette vision vraiment de suivre vraiment comment c'est délivré Alors effectivement, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de préoccupation. Ça fait 2 ans que Cancast existe en France et c'est vrai qu'on suit de très près toute l'évolution du programmatique sur le marché français. Cette notion de transparence, c'est notamment de pouvoir partager avec nos clients, avec nos annonceurs, nos agences, les environnements sur lesquels on va diffuser les campagnes. Le programmatique en France, je sortais un chiffre hier, c'est 34 000 opportunités de bid, donc d'impressions disponibles sur les ad exchange chaque seconde. 34 000 impressions chaque seconde, c'est quand même un chiffre qui est très élevé, qui est phénoménal. Il est donc important d'avoir des outils, des algorithmes, des technologies qui permettent aujourd'hui de choisir en instantané les impressions qui vont être achetées et diffusées. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, parallèlement à ça, il y a une vraie attente de la part des annonceurs de savoir où sont diffusés. C'était une crainte au départ de se dire mais est-ce que je suis vraiment diffusé sur des environnements brand safe? Est-ce que c'est des environnements quali? Donc c'est vrai qu'on était plutôt habitué il y a encore quelques années à raisonner plutôt en média planning en choisissant des environnements de diffusion. Là, c'est pas des environnements de diffusion qu'on va choisir, c'est des individus. Et des individus qui sont derrière des environnements de diffusion puisqu'on va acheter ces impressions. Voilà. Donc l'enjeu pour nous, et ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de partager les environnements sur lesquels on achète les impressions, donc qui ne sont pas prédéfinis à l'avance. Par contre, une fois que la campagne est diffusée, une fois que ces impressions sont diffusées, on va partager ça avec nos clients, avec American Express par exemple, et pour dire, regardez par exemple sur cette semaine donnée, voilà les environnements qui ont le mieux transformé, voilà les personnes qu'on a cherché à cibler. Et donc même au-delà des environnements de diffusion, ce à quoi aussi faisait référence Stanislas, c'est notamment toute l'analyse qu'il peut y avoir sur le tunnel de transformation. Combien de nouveaux prospects on a touché, combien de fois, combien ont été nécessaires d'aller retoucher, recibler en retargeting. Et ça, c'est des éléments qui sont évidemment très intéressants, qui sont très apporteurs de valeur et qui font partie de cette transparence qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour le marché. Stanislas, comment tu vois l'évolution du coup des investissements médias sur la partie programmatique? Est-ce que c'est pour toi une tendance de fond? Tu vas continuer de manière de plus en plus importante à investir ce secteur? Oui, on est en croissance très forte. Avant l'été, on était aux alentours d'une 30% de nos achats médias digitaux sur programmatique. Là, en septembre, on a dépassé les 50%. Okay. Encore une fois, c'est un processus. Tendance de fond, quand même. Ouais, c'est une tendance de fond, mais on l'apprend vraiment pas d'un point de vue, voilà, c'est à la mode où ça fait uniquement réduire les coûts d'acquisition. On le prend comme quelque chose qui transforme notre manière de faire avec une vraie méthodologie d'acteur. On compare un certain nombre d'acteurs. On a des pixels d'exclusion, on a différentes tactiques, et à partir du moment où on voit qu'elles fonctionnent et qu'elles ont du sens, on investit beaucoup plus. Donc c'est pour ça que là, au mois de septembre, on a dépassé les 50% parce qu'on a trouvé, pour reprendre mon analogie à la ruée vers d'or, on a trouvé quelques mines d'or, on a trouvé quelques modes de fonctionnement qui nous permettent d'être sécurisés sur la qualité. Quelque chose qui est très important, encore une fois, chez American Express, c'est d'acquérir la bonne personne. Bien sûr. Donc, on parlait tout à l'heure de ROI ou de temps, de latence pour analyser la performance de nos investissements. Nous, on regarde à 3 mois. On regarde si la personne a voulu prendre une carte, elle a fait son processus de souscription, et après on regarde sa performance sur les 3 premiers mois, la carte en main, pour savoir si la source a été performante et si donc l'algorithme a l'air d'être cohérent avec le produit qu'on lui a vendu.
Très intéressant. Du coup, on le voit, la programmatique induit clairement un vrai travail d'équipe entre l'annonceur et la plateforme. Et du coup aussi, côté annonceur, un travail interne de structurer ses équipes, de se concentrer aussi sur l'analyse. Et donc ça a des implications un peu RH en termes d'évolution. Oui, la culture, il y a 9 ans, pour reprendre la précédente présentation, il y avait des silos par canaux de recrutement. Ouais. Aujourd'hui, il n'existe plus, tout le monde fait du digital avec comme majeur le premier touchpoint vis-à-vis du prospect. Si le prospect veut nous appeler, il nous appelle. Après, il pourra souscrire en ligne avec la signature électronique. Voilà. Si il est en aéroport et il souhaite pour son prochain voyage gagner des miles, on sera là aussi. Mais il y a aussi la possibilité de souscrire en digital et après toute la vie du client avec nos applications Android ou iOS, d'avoir du digital de bout en bout. Donc notre culture, quand on a 165 ans, qu'on s'est transformé autant dans notre métier, qu'on est passé transport de fonds, traveler check, carte de paiement et leur dématérialisation, on est de toute façon dans une culture du test and learn, on remet en cause, et si ça fonctionne, on investit plus. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le programmatique aujourd'hui. Très bien. Quelles sont les perspectives pour vous deux pour l'année qui arrive? On va commencer par toi. Continuer là tous nos modèles de lookalike qui fonctionnent vraiment très bien, parce que c'est aussi la meilleure manière de cibler avant qu'on soit encore plus transparent et qu'on puisse faire du marketing vraiment one-to-one. Les prochaines étapes, en tout cas pour nous, les prochains éléments vraiment sur lesquels on voudrait avancer, c'est la personnalisation. On parle beaucoup de personnalisation, mais concrètement, quand vous regardez les publicités, elles sont assez peu. Elles sont peu, voilà, Stanislas, Franck, voici un produit qui vous ressemble, ou d'autres choses comme ça. Quand on voit, nous, des annonceurs, qu'on cherche des partenaires pour faire ça, finalement, c'est assez pauvre. La data est là, mais tout le monde ne sait pas encore complètement l'exploiter. Donc moi, j'aimerais beaucoup que cette personnalisation puisse se faire en 2016 et qu'on puisse engager comme ça beaucoup plus fortement, tout en respectant évidemment la data privacy, des prospects. Le deuxième, évidemment, sujet, c'est le mobile, on en parlait tout à l'heure. On veut vraiment accélérer. Nous, on a beaucoup attendu d'avoir le journey, d'avoir le parcours de transformation pour qu'il soit au niveau des attentes vis-à-vis de la marque. Aujourd'hui, on peut souscrire à une carte American Express sur le mobile, ou on peut commencer sur le mobile, finir sur un desktop quelques jours après. Donc là, on a vraiment eu un journey qui a été construit, un parcours de souscription qui a été construit pour le mobile. Et donc là, dans les semaines qui viennent, on va investir avec Franck et sur d'autres médias sur le mobile. Et dernière peut-être projection pour nous, c'est la télé. Si la télé demain est liée au programmatique, si la télé, on peut choisir à qui on parle devant n'importe quelle émission qui est en lien avec le brand, c'est quand c'est quand, voilà, c'est quand. Mais nous, on est super excités. On fait plus de télévision depuis une bonne dizaine d'années parce que on préfère engager différemment nos prospects et comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de sélectionner, de parler à la bonne personne. Donc la TV programmatique nous excite beaucoup. Le jour où elle arrivera, pour pouvoir véritablement choisir au bon moment la bonne personne avec un processus d'engagement, je l'espère, innovant et qui attirera cette cible. Franck, alors, la fin. En termes de priorité, pour répondre, et de perspective pour répondre à ta question, on va dire que la première priorité, c'est de continuer évidemment à accompagner nos clients dans l'optimisation de leur acquisition. L'exemple que donnait Stanislas tout à l'heure est intéressant, c'est-à-dire que finalement il y a une première phase sur laquelle on a essayé de convaincre, de montrer que le programmatique fonctionnait, et généralement on nous demandait plutôt générer des nouveaux leads. Bon, ça c'était la première étape. Là ensuite on arrive à une deuxième étape, maintenant que cette démonstration a été faite sur le marché et que le programmatique pèse maintenant plus de 30% des investissements display net. Cette deuxième phase dans laquelle on est en train d'amorcer, c'est justement de pouvoir utiliser pleinement les algorithmes et le programmatique et de se dire, tiens, je ne veux plus uniquement
une demande de souscription, mais je voudrais que tu puisses modéliser, que tes algorithmes puissent modéliser des profils qui soient sur, par exemple, les clients qu'on considère comme étant les clients à plus forte valeur. Typiquement des gens qui, comme le disait Stanislas, qui vont activer la carte et qui vont utiliser et qui vont dépenser des sous avec la carte Amex dans les 3 premiers mois une fois qu'ils l'ont reçue. Et ça, aujourd'hui, le programmatique le permet, et donc on va aller modéliser et construire pour acquérir les clients à plus forte valeur. Et ça, c'est un élément qui est quand même très important, qu'on a encore peu exploité en France, mais qui se développe énormément dans d'autres pays, et je pense notamment aux pays anglo-saxons. Ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, c'est tous ces sujets data, aujourd'hui, permettent également, et là, c'est plus en termes produits, de pouvoir capter des données de search. Et ça, les données de search, c'est un peu le Graal pour l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on peut également construire une modélisation, construire des calés de nos algorithmes sur des requêtes de search pour pouvoir faire du lookalike. Donc ça, c'est une nouvelle approche qu'on lance là ces jours-ci, qui, je pense, va apporter encore une nouvelle chose, on va dire une nouvelle corde à notre arc. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va suivre ça de manière très particulière.